Et nous accueillons Ludi. Ludi, bonjour. Bonjour tout le monde. Tu vas bien? Ça va bien et vous? Très bien. Je te remercie pour ta patience et je remercie aussi Maxwell qui est dans la file d'attente derrière. Et je sais que c'est très long aujourd'hui, on a beaucoup d'attentes, mais c'est d'autant plus riche parce qu'on a plein d'avis différents et ça nous rend plus riches à la fin de ce live. Euh, tu as compris comment ça fonctionnait? C'est la première fois que tu viens? Non, c'est pas la première fois. Alors, Ludie, c'est une habituée. Oh pardon, excusez-moi. Et même Oh moi mais j'ai il n'y fait a pas de trop de souci. sport, j'ai pris trop de coups, j'ai pas de mémoire, donc faut pas trop m'en vouloir. Ah bah Non, c'est mais en super si plus, tu vu le connais. nombre de personnes qui passent, c'est normal de pas se rappeler de tout le monde. Oui, puis alors moi même tu sais, quand je vois John arriver, je lui dis bonjour monsieur, c'est pour te dire le niveau de mémoire que j'ai. Alors toi par rapport à ces JO, cette ouverture des JO, qu'en as-tu pensé? Quel est ton point de vue? Bah écoute, je vais faire super plaisir à l'intervenant d'avant parce que moi j'ai trouvé ça absolument génial. Ah, Vraiment. d'accord. Alors je suis pas une grande amatrice des spectacles d'ouverture des JO, je dois avouer. J'en ai pas vu 50. Ou je Mhm. m'en rappelle pas. Donc c'est pour dire à quel point ça ne m'a pas vraiment marqué, à part pour certains. Par contre, j'ai trouvé que c'était une prouesse artistique absolument phénoménale, que qu'il y avait énormément de poésie, qu'il y avait un fil conducteur sur tous les tableaux, avec un appel à la fraternité, à l'égalité, à l'amour, à la paix. Et vraiment, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et, et je trouve ça absolument magnifique. Il y avait ce mélange de modernité et de classicisme. Par exemple, quand on a eu Aya Nakamura qui a chanté avec la garde républicaine, alors personnellement, je dois vous avouer que je ne suis absolument pas fan d'Aya Nakamura. Mais la faire en plus sortir euh, de... Ah mince, le bâtiment, c'était l'Académie française. Non, attends. Ils l'ont fait sortir d'un bâtiment qui représentait justement la culture et j'ai trouvé ça très très drôle parce qu'elle est énormément critiquée par tout le monde parce qu'elle utilise on va dire une novlangue qui fait qu'elle n'est pas toujours comprise par tout le Ouais. monde. Euh, Moi la première, hein, je suis pas spécialement fan de ça, mais bon, il faut savoir un petit peu aussi évoluer avec le temps. Et, euh, Ok. et je voudrais aussi souligner le travail de dingue qui a été fait en amont de cette cérémonie, parce qu'il a fallu que historiquement tout retracer, et chaque tableau fait vraiment référence à quelque chose d'essentiel. Par exemple, comme ça se déroulait sur tout le long de la scène, on va dire, quand on arrive à la conciergerie, qu'on voit Marie-Antoinette décapitée alors qu'elle a été enfermée ici, euh, quelque chose donc vraiment très historique, qu'on a ensuite Gojira, qui est un groupe de death metal, qui se met à chanter, et ensuite une chanteuse lyrique qui arrive sur le bateau qui représente Paris avec la devise Fluctuam et mergitur. Mais c'est du génie, quoi. C'est absolument du génie. Et euh, Ok. Ok. tout est intégré, quoi. Ok, c'est très intéressant. Alors, bon, tu connais l'exercice, je vais essayer de reformuler pour être sûr de ne pas me Mhm. tromper. Par contre, comme tu as un petit peu de bruit derrière toi, Ah, si pardon, pendant attendez, ma je vais changer de reformulation, tu place. peux couper ouais, Oui. couper le micro. Alors, pour toi, tu es définitivement, tu fais partie du camp de ceux qui ont trouvé cette cérémonie géniale. Malgré le fait que tu n'en aies pas vu beaucoup, tu as trouvé ça vraiment topissime, notamment parce qu'il y avait une prouesse, selon toi, une prouesse artistique hors norme, qu'il y a aussi tout un travail autour de la reprise des faits historiques français. Tu as été aussi profondément touché, enfin peut-être pas profondément touché, mais tu as été touché par la mise en avant des valeurs françaises telles que la fraternité, l'amour et la paix. Et la petite touche supplémentaire qui a fait que pour toi c'est quelque chose de génial, c'est cette mixité
entre le modernisme et le classicisme, et notamment à travers la prestation d'Aya Nakamura, que par ailleurs tu n'apprécies pas plus que ça au demeurant, mais tu as trouvé que le côté de la faire sortir d'un bâtiment à forte connotation culturelle avec la garde républicaine derrière, c'était un beau clin d'œil ou un pied de nez à toutes les personnes justement qui aujourd'hui ont du mal à faire à faire cette mixité entre le moderne et l'ancien. Est-ce que j'ai bien résumé ou tu souhaiterais apporter quelques précisions? Non, non, tu as bien résumé. Et justement, ce mélange, on le retrouve vraiment tout au long du, de tous les tableaux. Quand on voit par exemple la fameuse polémique autour du tableau qui est censé représenter pour certains catholiques grands fervents adorateurs de Jésus, censé représenter la scène, alors que c'est pas du tout la scène, et qu'il y a énormément de choses qui font référence justement à l'autre tableau. Moi personnellement, je vais te dire, en plus, la première, j'ai pensé qu'il voulait représenter la scène. Et ça m'a un petit peu interpellée au début, mais je me suis dit au contraire, c'est génial. C'est quelque chose qui est rentré dans la pop culture, et en fait, on va un petit peu défriser tout le monde en représentant la scène avec des drag queens. Et puis j'ai un peu regardé sur Twitter ce qui se passait, et des gens ont très bien expliqué que ce n'était pas du tout la scène de Da Vinci, mais que c'était le festin des dieux de Van Rillebert, quelque chose comme ça. Excusez-moi si j'écorche son nom, parce que je ne suis pas une grande culturée, comme on dit. Et en fait, je trouve ça génial parce que ça permet aux gens, justement, qui ne connaissent pas, d'aller chercher et d'aller voir quel est ce tableau, pourquoi, qu'est-ce qu'il représente. Et Philippe Catherine en Bacchus, alors là, j'ai trouvé ça carrément énorme. J'ai trouvé ça génial, quoi. C'était du génie. Et un truc que j'aimerais dire, parce que personne n'en parle, donc le directeur artistique Joly a fait un super boulot, mais on a également Daphné Burki qui était au maquillage, aux vêtements et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme, elle a quand même perdu son mari il y a 3 mois de ça à peine, et qu'elle s'est accrochée à ses JO et qu'elle a rien lâché. Et je trouve que ça, c'est vraiment phénoménal. Ça montre la rage et la détermination des femmes. Et justement, dans ces différents tableaux aussi, d'avoir mis à l'honneur les femmes françaises, j'ai trouvé ça génial, parce que comme c'est une cérémonie qui est diffusée dans plein de pays, et sûrement dans des pays où les femmes n'ont pas les droits que l'on a nous maintenant, notamment avec Simone Veil et le droit à l'avortement, j'ai trouvé que montrer que la France était attachée à ça, c'était une belle leçon, quoi. Ok. Écoute, c'est très très intéressant. En tout cas, ton positionnement est suffisamment clair, je l'espère, pour pas me tromper en le résumant, avant de te poser une petite question. Euh, tu confirmes que au-delà du mélange de la modernité avec le classique, tu as particulièrement apprécié la mise en avant de la pop culture, notamment au travers du tableau, de la partie qui concerne le tableau où Philippe Catherine est présent et représente Bacchus ou Dionysos, hein, je peux peut-être me tromper, mais c'est l'un des deux, et que toi, quand tu as vu cette ouverture de tableau, tu as d'abord pensé à la scène du repas du Christ, et qu'en fin de Oui. compte, en faisant tes propres recherches, comme il est souvent dit sur ce média TikTok, tu t'es rendu compte que ce n'était pas du tout ça, c'était un tableau qui représentait le festin des dieux, avec Philippe Catherine en Bacchus au Dionysos, et que pour toi, ça a été quelque chose d'intéressant, ça t'a permis de te renseigner et d'apprendre des choses, et que en plus de cela, tu as aussi été marqué par cette volonté de la part des personnes qui ont mis en place toute cette cérémonie, et notamment la personne de Daphné Burki, je ne veux pas l'écorcher son nom, excusez-moi, mais la C'est personne ça. qui a participé à l'élaboration
voilà, qui a perdu récemment son mari, et tu trouvais que c'était quelque chose d'émouvant parce que on ressentait une grande émotion à travers tout le travail qui a été fait autour de autour de la mise en avant de la force et de la détermination des femmes, et que tu penses que ça a permis de faire briller la France, notamment auprès des pays où les femmes sont opprimées et ne peuvent pas avoir accès à toute cette mise en avant. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que tu souhaites remodifier quelque chose que j'ai Oui, dit? c'est bon. Je dirais juste peut-être pas les pays spécialement où la femme ne peut pas être mise en avant, parce que tu prends par exemple les États-Unis, Mhm. certains États sont valorisent les femmes quand dans d'autres on leur a interdit l'avortement. Donc et pourtant c'est un même pays. Donc Ok, voilà. ok. Alors j'ai une petite question, j'aimerais revenir sur un point de ce que tu m'as dit. Euh, Mhm. Quand tu as vu la scène d'ouverture avec les personnes queer, et la prestation de Philippe Catherine, tu as d'abord, toi aussi, pensé que c'était un clin d'œil à la scène du Christ, au dernier repas du Christ. Oui. Euh, est-ce que du coup, est-ce que du coup, c'est génial d'avoir laissé cette ambiguïté qui peut peut-être porter à confusion et faire que des personnes qui sont pratiquants de la religion catholique ou chrétienne puissent se sentir offusquées. Alors, on va dire que j'ai plus ou moins deux avis sur ça. On va dire j'ai comme avis que je trouve ça génial de surfer sur le bad buzz, parce que finalement, parfois, c'est dans la provoque qu'on arrive à faire passer des messages. Et en même temps, Mhm. je comprends que certaines personnes se soient senties offusquées si, comme moi, au début, elles ont pensé que ça représentait le dernier repas du Christ. Sauf qu'il y avait quand même énormément de Ouais, messages qui prouvaient que ça ne l'était pas. Parce qu'il faut se rappeler que sur l'ouverture de ce tableau, on a la première personne qui est donc avec une espèce de couronne et sa table de mixage, qui est la DJ. Ça s'élargit au fur et à oui, mesure. Et tout d'un coup, on voit écrit en gros le mot festivité. Donc, je suis pas sûre que le mot festivité puisse se calquer sur le dernier repas du Christ, avec une trahison à l'intérieur. Donc, oui, il me semble que oui, je peux comprendre en fait que les gens se soient sentis offusqués, mais en ayant maintenant le pourquoi du comment, je pense que c'est quelque chose qui devrait redescendre, quoi. Tout le monde peut se tromper, c'est humain de se tromper, et le reconnaître, c'est mhm, grandir. Donc, voilà, quoi, je pense ok, qu'on peut faire son mea culpa, au contraire, c'est très bien. ok. Et alors, du coup, si toi, tu as eu l'opportunité ou si tu as eu la chance de prendre le temps ou la chance d'avoir la capacité de prendre le recul nécessaire pour aller te renseigner quand tu as vu notamment le mot festivité, est-ce que pour toi, cette scène était volontairement là pour provoquer le buzz et tu considères que c'est génial de surfer sur le buzz, ou est-ce que tu penses que c'est une maladresse de la part des organisateurs? Je penche honnêtement beaucoup plus sur une maladresse parce que quand on regarde les symboles, on comprend après très vite que non, c'était pas du tout la scène, quoi. Si on reprend le Ok, fameux tableau du Festin des dieux, surtout à la scène finale, quand on voit justement la prestation de Philippe Catherine au Bacchus, les personnes derrière, il y a notamment une dame qui prend exactement la position qu'on voit sur le tableau, avec un bras en l'air. Si c'est pas pour rappeler le tableau, on se demande pourquoi elle a le bras en l'air, quoi. Comme le fait qu'il y ait un ok. enfant qui soit sur ce tableau, on retrouve les enfants sur le Festin des dieux, alors qu'on ne le retrouve pas dans la scène. Donc, donc voilà. Mhm. Est-ce que, une petite question, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Mhm. Euh, Est-ce que tu penses qu'une personne offusquée va être dans les meilleures conditions pour prendre du recul et aller faire ses recherches pour se rendre compte qu'il se trompe sur quelque chose qui est ambigu?
Non, je pense pas que ce soit le meilleur moment, mais c'est justement, c'est à nous d'apprendre à passer au-dessus de ça. C'est à nous. En fait, le problème, c'est que je trouve que maintenant, on a des débats qui sont beaucoup trop passionnés et on prend plus assez le recul pour analyser les choses. Et on s'emporte beaucoup trop vite. Alors que parfois, Petit problème de par micro. exemple, Je t'entends plus, apprendre. Lydie. Vous m'entendez? On t'entend plus. Moi, je t'entends, Lydie. Ah, Lydie, c'est Russell qui m'entend plus? Ouais, tu m'as pas moi je entendu, mais t'entends. on t'entendait plus. On t'entendait plus, Lydie. Si, il y avait que toi qui Ah, c'est n'entendais moi plus, alors. Russell. Ah bon, c'est moi alors, désolé. Ah, je suis désolé alors. Il n'y a Désolé. pas de problème, il n'y a aucun problème. Par contre, du coup, j'en étais où? Bah, Je moi, ne je saurais sais pas plus, dire. du coup. Du coup, je Mais suis moi non désolé. plus. Si John, il peut. John, tu peux reformuler ou reprendre un petit peu la dernière fois parce que je l'ai pas Alors, entendu. les tout derniers moments, j'ai pas forcément parfaitement suivi. Simplement, tu disais qu'on Mm. s'emportait un peu trop vite, qu'on était Oui. peut-être un peu trop passionné. Voilà, c'est ça, qu'on était un petit peu trop passionnés et que justement, c'est souvent la cause de beaucoup de maux. Alors que si on prenait le temps de se poser et de réfléchir et si on prenait le temps d'écouter les autres, pas pour leur répondre, mais pour comprendre, on avancerait sur beaucoup de choses. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. On arrive au terme de nos 15 minutes de dialogue serein. Que j'ai trouvé très enrichissant, en tout cas pour moi, une fois de plus. Je t'en remercie. Merci à toi. Alors j'ai pas de questions emportées du coup, parce que voilà, je me suis un peu loupé sur la fin, mais avant que je laisse la parole à mes deux comparses, qui en auront peut-être une, bah, je vais te poser toujours la même question. Comment tu t'es senti pendant cette discussion? Extrêmement bien. J'ai rigolé un petit peu en plus en lisant en lisant un petit peu les commentaires sur le côté. Ça m'a fait rigoler. Je vais peut-être me risquer, je vais sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude, parce que tu m'as amené un peu là-dessus sur justement prendre du recul, s'ouvrir, se questionner. Est-ce que tu penses que la discussion que nous venons d'avoir participe quelque part à ce que les gens puissent prendre du recul et s'ouvrir, ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Je pense que c'est jamais un coup d'épée dans l'eau. Je pense que parfois, peut-être qu'aujourd'hui ça va pas faire mouche, mais qu'un jour ils vont y repenser et se dire ah bah tiens, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça ou à ça, et je me dis pourquoi pas. De toute façon, ouais, faut essayer quoi. Ok, Juste bah essayer. merci beaucoup. Merci Je t'en beaucoup prie. pour tes encouragements. On essaye, on ne sait pas si on y arrive, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on continuera d'essayer. Je passe la parole à mes deux comparses s'ils ont une petite question à emporter avant d'accueillir McToy et de te laisser redescendre, à moins que tu Alors. veuilles tu souhaites que je te pousse. J'ai une question. Ah, on n'entend plus mon micro. Si, Si, on t'entend. Ah, je voyais pas l'affichage. On parle beaucoup de non, mais en fait c'est pas la scène, c'est Bacchus. Qui est question qui pourrait servir à plein de gens. Encore une expérience de pensée, désolé. Imaginez la religion de la Grèce antique. Il reste encore dans le monde une petite communauté qui la pratique toujours. Est-ce que ça changerait quelque chose de représenter un tableau, de inspirer une religion qui existe toujours? Voilà, question à emporter qui n'appelle pas forcément de réponse. Je l'avais pourtant déjà toute faite. Tu veux ma réponse ou pas? Si on a le temps, rapidement. Il y a quand Absolument même pas pas. mal de monde, je vois, qui est encore... Ok. Alors, Ouais. Alors, on pour va. tout vous dire, il y a encore quelques personnes qui souhaiteraient monter. Non, mais il n'y a pas de souci, je redescends. Et bah, bon week-end à toi. Et Merci à vous aussi.